Salut à tous! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous c'est Jill et Clem. Après avoir voyagé en camping-car en 4x4, cette fois-ci on a décidé d'aménager notre van pour nous, pour notre famille de 6. Alors faites partie de l'aventure et abonnez-vous. L'aménagement commence par une base saine, donc dans cet épisode on a décidé d'enlever toutes les boiseries et de voir à quoi ça ressemble la structure, s'il y a de la rouille, s'il y a des choses qui vont pas. Aujourd'hui il fait un grand soleil, mais il a plu toute la semaine, donc j'ai pas pu avancer sur ma fenêtre. Ce sera pour la semaine prochaine je pense. Merci à tous pour vos conseils. Je pense que grâce à vous, je vais pouvoir le faire correctement, sans faire d'erreur. Donc encore une fois, merci à tous. Et j'ai décidé du coup de déposer la fenêtre pour la remettre correctement, pour partir sur des bonnes bases. Je sais à quel point c'est important que le van soit complètement étanche, et je pense qu'il faut faire les choses correctement. Donc en fait c'est hyper facile à démonter. Il y a 4 vis. Pareil ici. Il faut débrancher l'airbag. Et là j'ai tout nettoyé, donc on voit que c'est vraiment très sale. Et c'est ça qui va être compliqué à faire partir là. C'est de la poussière qui est bien incrustée. Tout ça aussi là. Et on va aussi changer ça. Trouver une boîte à gants sur le bon coin à 20 €. Je vais récupérer l'empoignet. Je vais démonter le système de serrure pour y mettre ma serrure à moi. C'était beaucoup trop facile. Est-ce que ça marche, verdict? C'est pas l'idéal encore. On croit en toi Clem, on croit en toi. Tu m'as l'air un peu perdu là, petit. Je te connais plus confiant. J'ai parlé trop vite en fait, j'ai dit c'est trop facile. C'est un peu comme la fenêtre, non? Alors je cite du Clem. C'est un peu comme les contrôles. Soit c'était trop facile, t'avais tout bon, mais là t'étais un champion, soit t'avais tout faux. Non mais j'avais pas tout faux. J'ai fait ce qu'il fallait. Simplement, au moment d'appliquer le mastic, j'avais pas assez mis. Et c'est là que ça a bugué. Le mec qui te vend tout ça. Ouais. Juste un coup, ça, son bordel, sérieux. Je sais pas. Il a combien d'araignées chez lui? Il faut même pas savoir, je pense. On va aller voir la serrure du camping-car. Bon, du coup, effectivement, il y a du jour. Je vais aller lui dire. Il va être ravi. Je tenais à dire que dans le camping-car, on était quand même bien. C'est propre, c'est... Ah, bien sûr, quand tu passes du camping-car à ça, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Non, il y a un petit peu de jour, mais ça se fait mieux que ça quand même. Oui. Il y a un peu de jour, ouais. Je suis d'avis que tu laisses un peu tomber ça et qu'on attaque les choses sérieuses. Quand je rentre dans ce van, ça pue. Ça pue la poussière, ça pue tout. Il faisait quoi le mec avant avec ce van? Il faisait de la plomberie, terrassement. Tu vois que je suis pas en train de m'emballer un peu trop là quand je démonte ça aussi? Un petit peu, tu vois. Je me dis en fait on aurait juste pu nettoyer le plastique, mais ouais, je vais me calmer un peu. Non mais je vais passer à ce pipe où je peux. Ouais, voilà. On va pas non plus tout arracher quoi. Mais non, et on va mettre un petit tapis. En fait, je pense pas que ce soit le plastique qui pue, hein. Ça doit être le bois. Non mais ça sent la poussière en fait, tu vois. Ben ouais. La poussière, ça s'aspire, petit. Ouais, mais ça sent fort. À la base, je n'avais pas envie de tout démonter. Je voulais simplement passer l'aspi. Et plus je creusais un petit peu dessous, et je voyais beaucoup de saleté, des cailloux, de la terre, de la poussière. Et je me suis dit, allez, on s'y met, on le fait, et au moins on sera propre quoi. Mais tu vois, au final, Jim, je l'ai démonté. Parce que franchement, regarde comme c'est sale dessous. C'est de la folie. On va te le remettre, hein, nickel. Voilà un peu le résultat. Franchement, quand je vois comme c'est sale, je suis bien content d'avoir tout démonté.
Bon après, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de rouille par contre. Donc là, tout est sorti. L'avantage qu'il y a, c'est que je vais pouvoir lui le passer au Karcher. Je sais, c'est ma passion. Tout nettoyer là-bas pour que ce soit un petit bijou. Peut-être pas comme ça, mais... Pendant que mon tapis de sol est en train de sécher, je dégrossis le plus gros de la terre, de la poussière, de la boue avec un outil spécial pour gratter un petit peu. Je passe la brosse et ensuite je vais passer l'aspirateur. On se retrouve dans le camping-car pour vous parler de ça. Et ça, c'est Spexor, un assistant de sécurité. C'est le partenaire de cette vidéo. Nous, on l'utilise depuis la Toussaint. Pourquoi un assistant de sécurité, Clem ? En fait, c'est le genre d'alarme un peu. Lui, il va détecter si jamais il y a un mouvement ou une intrusion dans le véhicule. Il est aussi capable de détecter et d'analyser la qualité de l'air qu'il y a dans le véhicule. Souvent quand on part avec le camping-car, enfin quand on le gare quelque part et que nous on part et qu'il n'y a plus personne dans le camping-car, parfois voilà, on se pose un peu la question, est-ce que tout se passe bien, est-ce qu'il n'y a pas d'intrusion, est-ce qu'on ne devrait pas rentrer, ça fait pas un petit peu longtemps qu'on est parti. Donc là ce qui est cool c'est que en fait sur notre téléphone, parce qu'il est relié en fait par une e-carte SIM à notre téléphone, donc il communique avec notre application, il va nous prévenir si jamais il y a une intrusion, la qualité de l'air qui se dégrade, quelque chose qui ne va pas, il va nous envoyer une notif, il va nous dire il y a un souci. Voilà, en fait c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était dans ton camping-car et qui le surveille pour toi. C'est plutôt cool. Et ça marche comment ? Ça marche avec des petits capteurs. C'est ça. Il y a des petits capteurs en fait qui vont détecter tous les mouvements qu'il y a dans le camping-car et qui vont aussi analyser la qualité de l'air. Lui, il fonctionne avec une batterie. Une fois qu'elle est chargée, il y a à peu près 3 semaines d'autonomie. Donc c'est largement suffisant pour le camping-car. Pour le charger, c'est USB ou prise de 120, normal. Donc c'est très facile. Et donc en fait, grâce à sa carte SIM, il est totalement indépendant et il va communiquer avec notre smartphone. La carte est gratuite la première année et ensuite elle coûte 1 € par mois. Okay. On peut d'ailleurs l'utiliser où on veut, sur les bateaux, camping-car, même à la maison. Enfin, en fait, il est nomade, donc on l'emporte où on veut. On pourrait le changer de véhicule. On pourrait changer de véhicule comme nous et l'apporter dans le nouveau véhicule. Bref, on fait ce qu'on veut. Ouais, quand on veut. C'est facile à utiliser, c'est ça. Et moi j'aime bien parce que du coup c'est la liberté avec ça. Ah, et toi t'aimes la liberté, ça exactement. On le sait. Le sujet de la sécurité revient beaucoup, c'est vraiment voilà, un sujet qui vous interroge, qui nous interroge, qui interroge je pense une bonne partie de la communauté de nomades, petits ou grands voyageurs je pense, je sais pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et donc du coup on est content en fait, de pouvoir vous partager notre vécu avec cet appareil là. On est content surtout de vous le faire connaître si vous le connaissez pas. Parce qu'on a trouvé ce système hyper cool et en fait Clem ce qu'il aime c'est qu'il n'y a rien à casser dessus. Comme d'habitude on vous laisse les infos dans la boîte à description et vous pourrez retrouver toutes les infos sur le site de Spexor. Il pleut pas aujourd'hui, on se lève, hop hop hop, c'est parti. Allez. C'est bon, t'es motivé mon Clem. Et après un petit café, obligé. Par contre la pluie est de retour. Ouais ça c'est pas cool ça. Donc là du coup, je suis en train de passer un produit, un rénovateur de support, qui sent un peu mauvais. Ça me permet d'avoir mon plastique sec qui est là. J'y passe ce produit. Et ça va venir nourrir un peu le plastique. Et donc le rénover un peu. Franchement ça marche assez bien. Et apparemment donc, ce produit là, il tient dans le temps. C'est pas comme un produit qu'on achète chez les trucs de voiture. Ce produit tient dans le temps. C'est un genre de vernis, peinture un peu. Mais c'est quoi? C'est pour les voitures ou pas du tout? Non, non, pas du tout. C'est du rénovateur de support, polytrol, plastique, chrome, métal, ce que tu veux, ça te le rénove. Et tu l'as acheté où ça? Leroy Merlin. Si je fais tout ça, c'est parce qu'en fait, je veux pas que quand on monte dans le véhicule, ce soit un utilitaire. Je veux que ce soit un petit van, qui soit confortable, qui soit propre surtout. La mission du jour, ça va être de tout sortir, tout nettoyer, et que le camping-car, que la base soit saine à 100% et qu'il soit propre, et que là, on va pouvoir commencer après à travailler, à créer et à aménager. Mais pour l'instant, ce qu'on fait, c'est du nettoyage, mais il faut le faire, c'est pour avoir une base saine.
plus qu'à remonter le tapis de sol, remonter les différents éléments. Je vais remettre les sièges à leur place. Après, on va passer à la partie arrière. J'ai très hâte d'enlever ces bouts de bois. On a affaire à un Clément hyper dynamique et motivé. Il avait dit j'ai fini ma journée et puis finalement il m'a dit bon j'y retourne, je vais mettre tous les plastiques en place, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Pas mal du tout. Ça oui, ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Ce qui est cool, c'est que finalement, avec 11 €, t'as tout rénové quoi. Ouais, bah après, il a fallu quand même tout démonter aussi, quoi. Et un petit peu d'huile de coude, Clément. Bien entendu. Et Dieu sait que c'est pas gratuit ça. Voilà. C'est que dit. Comment je t'aide là? En fait, ce qui est un peu abusé dans ce truc, c'est que j'ai l'impression d'être toujours en trop. Non, non, non. Non mais tu sais, à deux, finalement là-dedans... Mais en fait, là, ce qu'il faudrait faire, c'est enlever tout le matériel qu'elle a pour que tu puisses commencer à démonter les parois. Mais... Le bazar que... C'est un chantier, Gilles. C'est un chantier. Que c'est ici quoi. Voilà, c'est bon. Et là, tu te mets bien en face, voilà. On serre pas trop le premier. Ah, tu sais quoi? Je me suis dit, elle va pas le faire. Hein. L'élève Je dis rien, dépassera le maître un jour, hein, au bout du 50e véhicule. Bravo. On devrait pouvoir y arriver. Tu travailles comme... Mais non, c'est qu'il y a un embout qui va bien. Et Ben travailler, vas-y, quoi. mais achète-en d'autres quoi, Mais- tu vois ce que je veux dire? Ouais, On moyen. va pas Je s'embêter. préfère m'acheter des jantes que acheter ça. Tu vois? Attends, justement, faut le faire. Alors, non, mais là, tu peux tourner, ça ne marchera pas. Il faut appuyer. Non? Ouais. On est quand même pas encore sur le point où tu vas dépasser les matériels. Hop. Attention. Il y a les dames dans les commentaires qui vont s'acharner sur toi, Clément. Alors là, il faut tourner, dévisser. Quoi? Mais arrête, tu me stresses là. Pourquoi? C'est bon, il est bon là. Est-ce que ça visse ou est-ce que ça dévisse là? Non, c'est bon. C'est bon, vas-y. Tu vois, hier, je trouvais que tu t'emballais un peu trop. Et finalement, je trouve que t'as bien fait. Parce que t'aurais jamais réussi à le nettoyer comme ça sinon. Ah, ben c'est sûr. Non, mais vraiment, quand t'as commencé à tout déballer, à tout défaire là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Tu vois. Je me En suis fait, dit, ça vas-y, donne un tournevis à Clément quoi. À chaque fois que tu donnes un tournevis à Clément, tu te retrouves avec des trucs désassemblés de partout. Mais ça va, il remonte. Tu vois, ça aurait pu. Tu aurais pu ne pas remonter, tu vois. C'était compliqué quand même. Ben ouais, mais bon. Après, c'est la flemme un peu, tu vois, de tout Ouais, remonter. Non, mais t'as bien fait, parce que franchement, sinon, on n'aurait pas. Ouais. Aujourd'hui, le but est de tout vider, vider tout ce qu'il y a là dans le van et d'enlever toutes les boiseries. On est à fond, on est motivé. On n'a pas beaucoup de temps devant nous aujourd'hui, donc on va essayer de faire ça vite, de faire ça bien. Et en plus, il pleut, donc tout est parfait. On est obligé de laisser la porte en fait fermée parce qu'il y a l'eau qui rentre. Et on veut pas de rouille là-dedans, n'est-ce pas Clem? Ouais, on va voir. On va surtout tout sortir et voir dans quel état c'est. Voilà, il y a ça. Et après, il y a... J'ai eu une idée en fait. J'ai eu l'idée de le louer ou acheter d'occasion, plutôt d'acheter d'occasion, chapiteau. Pour qu'on puisse être à l'abri et qu'on soit pas embêté par les intempéries de l'hiver quoi en gros. Donc je sais pas si on peut faire ça, mais ça peut peut-être être une bonne option pour travailler à l'abri et pas avoir l'eau qui rentre de partout. Pendant On est dans le sud de la France, il fait beau. Franchement, il y a un jour de pluie et toute la semaine il fait soleil après. À Toulouse. Ouais. Oui, cette semaine. Ben ouais. Mais c'est sacrément pluvieux ici quand même. Bon. C'est pas le vrai sud ici. Ici c'est le sud-ouest. Ouais. Et dans le sud-ouest il pleut. On y voit un peu plus clair, il y a Clem qui commence à dévisser. Je regarde quel embout. Ah, il cherche son embout.
Ça va être un peu le moment de vérité parce qu'on sait tous que l'ennemi du van, du fourgon, c'est la rouille. Et j'espère qu'on n'a pas de rouille. Parce que je connais le monsieur juste ici. S'il va avoir de la rouille, ça va le stresser. Non, il va falloir la traiter. Ça va le stresser. Croyez-moi, ça va le stresser. Donc espérons qu'on a acheté un véhicule sain. Je pense que le plancher sera un peu rouillé, c'est sûr. Et comment tu peux le savoir? Parce que, t'as vu, regarde là, les portes sont ouvertes, hein. Regarde comme c'est rentré l'eau. Ça fait 10 minutes que c'est ouvert. Et les mecs sur les chantiers, ils s'en foutent. Hein. Donc à mon avis, on aura le sol un peu rouillé. Si c'est pas trop méchant, c'est pas grave, on va pouvoir le frotter un peu et le nettoyer, ça va aller. Ça, faut le garder par contre, parce qu'on va le réutiliser. C'est léger, c'est solide et c'est fait sur mesure. Je voulais te proposer de faire ça en fait, Clem. J'avais bien envie de le faire, tu vois. Allez, c'est parti, go! Ça visse, c'est Tu vois, dévisse. je suis quand même gentil parce que moi je fais tout à la main et je te laisse la visseuse. Et le pire, c'est que tu fais que prendre ta caméra. Et tu travailles pas beaucoup. Il faut documenter tout ça, non? Si tu veux, pour la fête des pères, t'auras une deuxième visseuse. Ouais. Ça te fait les muscles. Ça bosse pas beaucoup, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que c'est qui bloque là? Démonter et surtout découvrir ce qu'il peut y avoir derrière. Qu'est-ce que c'est quoi là? Ouais, il est trop beau, non? Il est neuf. Franchement, il est trop beau. On va le garder comme ça, Clem. Putain, il est trop beau, quoi. Il est parfait. Franchement, c'est nickel. Regarde comme ça, non? C'est beau comme ça. On va devoir l'isoler, Martin, pour pas qu'on ait froid et chaud. Qu'on soit bien confortable. Il y a mal là. Il est neuf derrière. Ah là, il est content. Ça, c'est plutôt cool, les gars. Ça, c'est plutôt cool. Il me paraît plus petit comme ça. T'es soulagé ou pas? Bon, attends, mais j'attends de voir le sol. Ah. Attention. Qu'est-ce que ça tient bien? Non mais vas-y, réessaye avec ton truc là, vas-y un peu plus fort. Franchement, mais je vais tu tout t'as casser. fait ça. Non mais tu vas pas tout casser, Je vais on le en a tordre. plus besoin. Je vais le tordre. C'est ça que relance, pas du tout comme il faut là. D'accord. Rien. Et en fait, on a eu le moment Le moment où j'ai tout de sorti. vérité et je filmais pas. Voilà, je faisais semblant de filmer en fait, je croyais que je filmais mais non. Et tu as dit, on pourrait. On pourrait même y dormir ou manger dessus. Non, t'as dit, on pourrait y bouffer dessus. On pourrait y bouffer dessus. Non, mais Tellement c'est il cool. est fort. Parfait, ça, les gars, parfait. Comprends pas. Mais il y a un petit peu de rouille quand même. Hein. Où ça? C'est de la poussière, ça, Gilles. Ah, Non, ça, ça là, ici. Ah, mais c'est aussi que c'était troué. Donc il y a la vis. Allez, on continue. On n'est pas venu pour affiler les perles. Je les passe deux fois quand même. Mon Dieu. Ça me fait peur quand t'es comme ça. Hein. Calme-toi. C'est bon. Ah, Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. il faut lui parler en fait, il est timide. Faire le premier pas. Tac. Voilà. Ça y est, on a tout retiré et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la rouille nulle part et ça fait vraiment très plaisir. C'était ma grosse crainte, j'avais peur de retrouver le plancher un peu usé, un peu rouillé, de devoir le traiter, tout ça. Non, là il est juste sale, de la poussière, comme tout ce qu'il y avait dans ce van. Il n'y a plus qu'à tout nettoyer et là on va pouvoir avoir une base parfaite pour pouvoir aménager notre van. Bon, c'est cool ou quoi? C'est Ah, c'est pas cool. mal. C'est cool. Moi j'aime bien, ça fait, je trouve qu'il est plus petit comme ça. Et moi je le trouve plus grand, tu vois, donc c'est rigolo. Ouais. Mais ouais, moi je pense que c'est le blanc, je trouve que ça fait plus spacieux, autrement mieux qu'on dit. Ouais. On est vraiment très content et heureux qu'il n'y ait pas de rouille. La semaine prochaine, on va pouvoir découper l'autre côté pour poser la fenêtre. On va pouvoir refaire ma première fenêtre et le faire correctement grâce à vos conseils. Encore une fois, merci beaucoup. Ouais, merci parce que avant, déjà avant de commencer à découper, il a regardé je ne sais combien de vidéos, mais à chaque fois
il a pas vraiment trouvé un tuto hyper complet. Mais en fait, la découpe ça a été, et c'est vraiment la colle quoi, que j'ai foiré. Donc on va le refaire. Moi j'avais très peur de la découpe quand j'ai vu quand je l'ai vu découper le truc, ça m'a fait vraiment une boule au ventre. Genre j'ai l'estomac qui s'est retourné. Je me suis dit il faut pas que je regarde parce que là c'est trop stressant. Je sais pas comment tu fais. Découper un véhicule comme ça, c'est. Mais j'avais fait la porte exprès, comme ça. Si ouais. Il m'a dit si jamais il faut je changerai la porte. Il y aura aussi les fenêtres des lits des enfants à faire. Bref, il y a encore pas mal de découpes. Et on a pris rendez-vous pour la banquette. Ouais, ça va bientôt arriver aussi. Papa. Et donc, ouais, une fois que la bien. banquette sera posée, je vais pouvoir commencer moi à travailler au niveau du plancher, à mettre même l'isolation sur les murs, tout ça, parce qu'il faut respecter certaines étapes chronologiques. On vous dit merci à tous pour tous vos conseils. On vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de l'aménagement. Et d'ici là... Bon courage à toi pour tout le boulot qui t'attend. Allez, on y va.